L'actualité économique sur Cap News 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. À la une de ce programme, production énergétique, deux mini-centrales solaires sortiront bientôt de terre au Cameroun. Dans la région du centre, les deux infrastructures énergétiques auront respectivement 3,2 MW et 4 MW et demi de capacité de production. L'ambition est bien sûr de réduire le déficit énergétique que compte de plus en plus le pays. À l'étranger, dans le sud de Madagascar, une grave sécheresse sévit depuis ces 6 derniers mois. Si les autorités ne parlent pas encore de famine, au moins une quinzaine de personnes, dont des enfants, sont mortes de faim et 200 000 personnes se trouvent en situation de difficulté alimentaire aggravée. Le programme alimentaire mondial réclame 3 millions de dollars supplémentaires pour aider ces populations à survivre jusqu'à la prochaine récolte, dans 3 à 4 mois. Voilà, Madame, Monsieur, pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur Cam News 24, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Promouvoir l'investissement au Cameroun. La première édition du Cameroun Investment Project va se tenir à Douala du 25 au 27 novembre 2015. L'annonce a été faite le 7 août dernier par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements. Le dit forum a pour objectif de promouvoir l'investissement au Cameroun en passant par la recherche de nouveaux partenaires économiques. Il sera donc question pour l'API de réunir des hommes d'affaires étrangers et nationaux appelés à partager leur expérience pendant 3 jours. Près de 25 000 participants sont attendus à ce forum. Au programme, ateliers thématiques, sessions plénières, débats, exposés, tables rondes sur des questions de financement, etc. Des stands d'exhibition, la remise des awards et des rencontres B2B sont également annoncés. Établissement public administratif placé sous la tutelle financière du ministère des Finances en exercice depuis plus de 5 ans. Cette institution a pour mission de promouvoir l'image du Cameroun à l'étranger. L'API, qui a contribué à l'élaboration de la loi 2013 sur l'incitation à l'investissement privé, compte aujourd'hui à son actif de nombreuses conventions signées avec 37 entreprises nationales et étrangères. Agriculture à présent, une unité de transformation de cacao pour les producteurs. La SNV, l'organisation néerlandaise de développement, achève actuellement la construction du bâtiment devant abriter cette infrastructure dans la localité d'Ayo, située dans la région du centre Cameroun. L'unité proprement dite sera livrée dans 2 ou 3 mois selon le project manager du Cameroun Cacao et Eco Project à la SNV. Grâce à ce projet lancé en janvier 2014 qui s'achève au mois de novembre 2015, les producteurs de cacao d'Ayos regroupés au sein de la coopérative dénommée Cacao Plus ont bénéficié depuis l'année dernière de l'accompagnement de la SNV dans la structuration de leur coopérative, l'accès au marché. Le clou de cet appui de la SNV sera la mise en place dans les prochains mois d'une unité de transformation. Pareilles infrastructures sont en cours d'achèvement dans la localité de Kogni, dans la région du sud-ouest du Cameroun, où une unité de transformation de cacao a été offerte aux producteurs en avril 2015 à la faveur du Cameroun Cacao Eco Project de la SNV. Parcourons à présent le secteur des banques. C'est pour noter qu'au Cameroun, les banques financent de plus en plus les opérateurs économiques. C'est du moins ce que révèle un communiqué officiel du Comité monétaire et financier national qui a siégé le 6 juin 2015, lequel révèle que le crédit intérieur enregistre une hausse de 15,1%, passant de 2017,1 milliards de francs CFA en mars 2014 à 2322,1 milliards de francs CFA en mars 2015 en raison de la hausse des crédits à l'économie. Cette situation favorable aux investissements peut s'expliquer par les baisses répétées du taux directeur décidé par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC afin de permettre aux banques de la zone CEMAC de se refinancer et par conséquent de financer l'économie à des taux d'intérêt raisonnables. En effet, selon le gouverneur de la BEAC, Lucas Sabagan Tiama, en lançant récemment les travaux de construction de l'agence BEAC des Bébéines en Guinée équatoriale, depuis janvier 2010, le taux directeur est passé de 5% à 2,45% à ce jour
pour rendre le crédit bon marché dans la sous-région. Par ailleurs, selon le comité de politique monétaire de la BEAC, cet institut d'émission encourage de plus en plus les banques à opter pour les accords de classement, mécanismes qui permettent à la Banque centrale de limiter et de contrôler les taux d'intérêt sur certains crédits octroyés aux opérateurs économiques. De ce point de vue, le comité monétaire et financier national du Cameroun annonce d'ailleurs avoir pris acte des accords de classement délivrés par le gouverneur et le directeur national depuis sa réunion du 2 avril 2015. Nous vous le disions en titre, 2 mini-centrales solaires bientôt conçues au Cameroun, précisément dans les localités de Koumdoum près de Yaoundé et de Megom dans l'arrondissement de Meyo-Messala. Les deux infrastructures énergétiques auront respectivement 3,2 MW et 4 MW et demi de capacité de production. Un appel d'offres en deux lots en vue de recruter les prestataires devant réaliser ces travaux vient d'être lancé par Basile Atanganakuna, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Les travaux financés sur le budget d'investissement public 2015 coûteront 50 millions de francs CFA. Ils sont censés être livrés dans un délai de 5 mois maximum à compter de la date de signature du contrat de marché. Les offres de services des prestataires intéressés sont attendues au service des marchés de la direction des affaires générales du ministère de l'Énergie et de l'Eau à Yaoundé jusqu'au 27 août 2015. À l'étranger, focus sur Madagascar, le grand sud de ce pays a été touché par une grave sécheresse ces 6 derniers mois. Si les autorités ne parlent pas encore de famine, au moins une quinzaine de personnes, dont des enfants, sont mortes de faim et 200 000 personnes se trouvent en situation de difficulté alimentaire aggravée. Le programme alimentaire mondial réclame 3 millions de dollars supplémentaires pour aider ces populations à survivre jusqu'à la prochaine récolte qui pointe dans 3 à 4 mois. Une terre desséchée où il n'est pas tombé une seule goutte de pluie pendant 5 mois. Razao est cultivatrice et l'absence de récolte, le manque de nourriture ont tué sa fille. On dormait et c'est à l'aube qu'on a découvert sa mort. À ce moment-là, nous n'avions pas vu ce qui se passait, nous ne pensions qu'à chercher un moyen de manger en permanence. Le matin, on était sur le point de sortir, on a touché le corps de notre fille, il était déjà froid. Voilà la petite histoire de sa mort. C'est la faim qui l'a tuée. Dans cette région du sud de Madagascar, 300 000 personnes souffrent de la faim. Le programme alimentaire mondial ne parle pas encore de famine, mais de crise aiguë. Depuis quelques jours, des centaines de personnes viennent chercher ici des colis alimentaires à base de maïs. D'autres se nourrissent de cactus. Sans le programme alimentaire mondial, on ne mangerait que ça et on serait mort. Si d'autres systèmes ne sont pas mis en place, la situation risque d'être beaucoup plus difficile que nous le voyons actuellement. Donc on a besoin d'environ 3 millions de dollars. Le PAM lance un appel urgent à l'aide internationale afin d'éviter une nouvelle famine comme en 1991 lorsque plusieurs centaines de personnes étaient mortes de faim. Eh bien, l'heure est grave du côté du sud de Madagascar. La suite de ce programme avec le chiffre du jour 200 000, c'est le nombre de personnes en situation de difficulté alimentaire aggravée dans le sud de Madagascar, selon le programme alimentaire mondial, comme vous venez bien évidemment de le suivre dans ce reportage. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations. Production énergétique, 2 mini-centrales solaires seront bientôt efficientes au Cameroun. Dans la région du centre, les deux infrastructures énergétiques auront respectivement 3,2 MW et 4 MW et demi de capacité de production. L'ambition est bien sûr de réduire le déficit énergétique que compte de plus en plus le pays. Dans le sud de Madagascar, une grave sécheresse sévit depuis ces 6 derniers mois. Si les autorités ne parlent pas encore de famine, au moins une quinzaine de personnes, dont les enfants, sont mortes de faim et 200 000 personnes se trouvent en situation de difficultés alimentaires aggravées. Le programme alimentaire mondial réclame 3 millions de dollars supplémentaires pour aider ces populations à survivre jusqu'à la prochaine récolte qui pointe dans 3 à 4 mois. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Vincent Dufaux et Romuald Lachaine. Nos programmes se poursuivent.